Bonjour, c'est Guirec Soudé. Je viens juste de rentrer d'une transatlantique à la rame en partant des îles Canaries jusqu'à Saint-Barthélemy sur une distance d'un peu plus de 5000 km et j'ai fait ce parcours en 74 jours. Oui, j'ai eu un peu de mauvais temps, les plus gros creux devaient faire 7 mètres, donc c'est vrai que c'était assez impressionnant parce que tu es au ras de l'eau quand tu rames, tu as l'impression de nager. Et il faut garder un bon axe par rapport aux vagues parce que si tu es en travers, tu es amené à te retourner. Et il y a des moments qui étaient un peu chaud pour ramer proprement. J'avais des retours d'aviron régulièrement dans les tibias. Et puis là, c'était pas le moment de te casser une jambe parce que SOS médecin en plein milieu de l'océan, je suis pas sûr que ça fonctionne. Franchement, il y a eu des jours sans vent. Je savais même plus si j'étais sur l'eau ou dans l'espace. C'était juste mais merveilleux. C'était un lac, c'était plat. C'était pas évident de ramer sous le cagnard. Heureusement, je me protégeais bien. J'avais chapeau, crème solaire, tout ce qu'il fallait. Mais ça n'a pas empêché que je me suis attrapé des insolations. Et même les moments les plus chauds, j'essayais de me mettre à l'abri dans mon bateau, du coup à l'ombre. Mais c'était une chaleur, c'était ouf. Ah, vous voyez un four? Vous voyez une machine à laver? Bienvenue à bord. Niveau nourriture, je rigolais pas avec ça. Et franchement, j'avais tout ce qu'il fallait à bord de mon bateau. Parce que quand tu rames en moyenne 10-12 heures par jour, il faut bien se nourrir, c'est la base, c'est vraiment ton carburant. Et pour ça, moi je suis au top, vraiment. Donc ça c'est vraiment une chance, c'est génial. Puis commencer la journée par des bons œufs brouillés comme ça, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Niveau sommeil, c'était pas toujours évident, donc j'essayais de dormir entre vraiment minuit, on va dire, et 5 heures du matin. Je faisais des quarts, je dormais une demi-heure, 3/4 d'heure. Puis après, ce qui était important, c'était d'observer un peu ce qu'il y avait autour pour être sûr qu'il n'y ait pas de bateau en route de collision. Et j'étais un petit peu embêté à des moments par les voisins. Ouais, eux, ils faisaient pas mal de bruit quand même. Vous vous rendez compte, n'empêche, là j'étais en train de dormir. J'entends prof. En fait, il y a des dauphins là qui sont genre collés au bateau quoi. La pêche, honnêtement, ça donne pas grand chose. Pourtant, ici chez moi en Bretagne, ça marche plutôt bien. Mais c'est vrai que dès que je pars en aventure, j'ai plutôt tendance à me lier d'amitié avec mes poissons que de les attraper. Je vous avais déjà parlé de mon aquarium? Oh, il y a plein de poissons hein. Ah ouais, ils sont trop sympas. Attendez, regardez, bougez pas, je vous montre. Regardez. Ce qui m'a le plus manqué, c'est ma copine. Ça me paraît évident. Hein, en vrai, c'est quand même Monique qui m'a bien plus manqué quoi. Juste là, regardez. Une petite photo d'elle là. Elle m'a écrit: reviens vite mon Guigui, je te garde mes œufs au frais. Oh. Non mais en vrai elle me manque hein. Alors pourquoi je fais ça? C'est un peu compliqué je pense à expliquer comme ça. Mais je le fais parce que j'aime ça, parce que j'aime me retrouver vraiment au milieu de nulle part, en harmonie avec la nature, avec la faune, la flore, les éléments. Et c'est vraiment là où je me sens à ma place, clairement. Je viens de voir une baleine là, juste à l'arrière du bateau, énorme. Oh là là, c'était trop beau quoi. Des moments comme ça, c'est juste magique quoi. T'oublies toutes tes galères. Est-ce que je peux t'appeler Monique ou quoi? Elle va être jalouse, je peux pas faire ça. Non, moi la solitude franchement ça me fait pas peur hein, parce que j'ai la tête sur les épaules je pense. C'est chez moi, dans l'Atlantique. Ça c'est mon bateau. Et ça, c'est moi, je viens de faire une coupe de cheveux. Qu'est-ce que vous en pensez? Soyez honnête. Je sais que ça vous plaît. Je peux vous faire la même, y a pas de problème. Mais forcément, quand t'as une vue pareille, c'est tellement source d'inspiration. En fait j'avoue qu'il y avait des risques que je devienne encore plus fou que ce que j'étais au départ quoi. Allez Guigui, allez Guigui. Y'a quelqu'un? Oui c'est sûr que ça n'a pas été tous les jours facile quoi. Souvent je me demande quand même qu'est-ce que je fous là quoi. Là vraiment là. Belle petite vague là, nous a bien propulsé celle-là. On a dû gagner quelques bateaux en plus grâce à celle-là. C'est bon signe. Pour moi, l'aventure aussi commence quand les problèmes arrivent. Et d'ailleurs, un des moments que j'ai préféré, c'est la fois où je suis en train de ramer en extérieur et j'ai failli me retourner. Là, je sens que je vais me faire défoncer par une vague là. Ah, c'est trop bon! Casse-casse! Pendant tout le début de mon aventure, enfin même plus, que ça a duré 1 mois et demi, je devais pomper 1 heure par jour pour avoir ma ration, soit 3 litres d'eau. Et c'est vrai que c'était pas évident de ne pas pouvoir boire à ma soif et surtout de boire une eau clairement imbuvable quoi. C'est pire que la prison hein. Au moins là-bas ils ont l'eau courante quoi.
Pas besoin de pomper pour boire et se faire à bouffer quoi. Là le confort il est zéro quoi. Bah, est-ce que j'ai eu peur pendant cette traversée? Pas vraiment, mais il y a quand même une fois où ça aurait pu clairement très mal se terminer, où j'ai failli couler. J'ai une tortue en fait qui s'est glissée sous la coque et avec la carapace elle venait taper et le bateau se déformait. Donc là j'ai dû ramer le plus fort que je pouvais pour l'assommer, mais malgré ça elle me rattrapait. Donc comme quoi je vais quand même pas très vite. Ce qui a été le plus compliqué pendant cette traversée honnêtement, c'était la fois où je me suis pris deux dépressions, dont une dépression qui a duré à peu près une semaine, où là je pouvais pas progresser, je partais dans le sens opposé de là où je devais aller, j'étais enfermé dans mon bateau, donc sans place, avec une chaleur atroce, sans air, je suffoquais quoi, et là c'était mentalement, physiquement, c'était pas forcément évident. Vraiment évidemment quand tu restes une semaine à l'encre flottante où tu es enfermé là-dedans, je peux même pas te tendre les jambes quoi. Et le problème, c'est dès qu'il y avait un petit peu de houle, ce qui m'arrivait souvent, c'est que je pouvais pas vraiment laisser mes capots ouverts parce qu'en cas de chavirage ou même de vagues qui déferlent, à l'intérieur c'était trempé. Donc déjà que c'était hyper humide avec de la moisissure en permanence, fallait quand même faire attention. Oh putain, l'enfoiré de vague. Oh, elle m'a trempé. Oh, fait chier quoi. Ah, tout est trempé. Oh là 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 là. Ce qui m'a le plus déçu, c'était vraiment désolant, c'était le plastique que j'ai pu rencontrer. Après c'est vrai que je ramais au ras de l'eau, j'allais pas vite du tout et j'observais en permanence l'océan et j'en ai vu tous les jours. Ça allait du petit bouchon de bouteille jusqu'à des caisses, des bidons et des dizaines de mètres de boutes ou voire de filets de pêche quoi. Et la suite, je viens de finir un super bouquin là. Gérard Daboville, impressionnant ce qu'il a fait. Il a fait l'Atlantique à la rame, mais l'Atlantique Nord, pas ce que je suis en train de faire. Déjà moi, pour l'instant, je trouve pas ça forcément hyper évident parce qu'on n'a pas des conditions top, mais rien qu'au niveau température, ça n'a à voir avec là-haut. Mais lui, comme il l'a fait là, franchement, je lui tire mon chapeau. Wow. Ça me donne presque envie de le faire aussi. Pour moi, le chemin il a été fait qu'à 50% là. Et une arrivée en Bretagne, ça pourrait être quand même pas mal, non?